BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Aude Kersulek en direct du siège d'Euronext. Aude, le secteur bancaire donne des frissons aux investisseurs et ça profite plutôt au Bitcoin sur le marché. Oui, alors que le cours du Bitcoin évoluait en dessous de 28 000, on a même rebondi à 27 500, qui est un support pour le Bitcoin. Eh bien, la chute de PacWest ou encore Western Alliance a finalement réveillé le Bitcoin, puisqu'on grimpe de 2% en 24 heures, 28 528 $. C'est la même chose d'ailleurs sur l'Ethereum, 1862 $. Et finalement, la tendance devrait se poursuivre dans les prochaines 24 heures. Si comme c'est prévu, eh bien, la Fed relève ses taux de 25 points de base parce que bien c'est la tendance des crypto-monnaies depuis plusieurs semaines maintenant. Aude, on va rester dans la thématique intelligence artificielle. Hier, on parlait de ChatGPT qui essayait de comprendre le discours des banquiers centraux. Et bien maintenant, l'intelligence artificielle essaye également de prédire le cours du Bitcoin. Oui, c'est ChatGPT à toutes les sauces. Alors, on parle bien de charger ce qui a été de ChatGPT qui a été jailbreaké, c'est-à-dire débridé. Alors, c'est un ingénieur de Coinbase qui a trouvé la faille, la manipulation et qui a donc demandé à ChatGPT de donner des scénarios de prix sur certains crypto-actifs. Alors, par exemple, les résultats, ça a été que il y aurait 15% de chances que d'ici à 2035, la valeur du Bitcoin tombe à 0. Pour l'Ether, c'est même un petit peu plus important. On tombe à 20% de chances que l'Ether ne vaille plus rien d'ici une dizaine d'années et encore beaucoup moins de chances pour d'autres crypto-actifs comme le Dogecoin ou encore le Litecoin. Là, on va monter de 30 à 40% de chances que la valeur tombe à 0. Alors, et pour ceux qui n'ont pas le temps de jailbreaker ou qui ne savent pas faire ChatGPT, on peut aussi l'utiliser sur sa forme normale pour connaître le sentiment de marché sur les crypto-monnaies comme sur d'autres actifs d'ailleurs, parce que finalement bien il va remonter ce qui se dit sur des articles ou sur des fournisseurs de données, donc faire de l'analyse fondamentale sur ces actifs. Et puis on peut même lui demander des indicateurs d'analyse technique si on lui demande des termes précis. Merci beaucoup Aude Kersulek. On se retrouve dans une petite demi-heure pour parler de la séance qui se dessine à la Bourse de Paris.